sommes vendredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Vénus, ta guidance sentimentale. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec la destinée des flammes jumelles de la douce Pythie. La première carte que j'ai tirée nous parle d'ébullition mentale. Alors, il semblerait que ton autre soit vraiment en train de bouillonner, comme l'indique cette carte, que ça fuse dans son esprit, tel dans une cocotte minute, et qu'il soit sur le point d'imploser, d'exploser. J'ai l'impression qu'il contient quelque chose qu'il a envie d'exprimer, mais qu'il ne se permet pas encore. Il l'a mentalisé, ce qu'il souhaite, il a mentalisé votre lien, il l'a compris, mais il n'arrive pas encore à l'exprimer, à l'extérioriser, à vraiment le vivre pleinement. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la nuit noire de l'âme. Alors avec cette carte-ci, on comprend un petit peu mieux toute cette agitation du mental que l'on a vu avec la carte précédente. C'est parce que ton autre est dans sa phase d'évolution que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Il est donc confronté à ses parts d'ombre, à ses défauts, à ces dysfonctionnements de l'ego qu'il doit apprendre à dompter, à canaliser, à remettre en place quand il le faut. Il doit aussi penser ses blessures de l'âme, les guérir pour parvenir à retrouver son intégrité physique et mentale et pouvoir avancer sur le chemin de son évolution. Ce n'est que comme ça qu'il y parviendra. Et toute cette ébullition mentale, en fait, c'est simplement son esprit qui fait de la résistance. Son ego qui fait de la résistance, qui ne veut pas se plier, qui ne veut pas rentrer dans le moule, qui ne veut pas reconnaître quand il a débordé, quand il n'était pas à sa place. Je stipule que pour moi l'ego n'est pas forcément négatif, mais il faut quand même parvenir à ne pas se laisser déborder par lui, à le canaliser et à le remettre en place lorsque c'est nécessaire. Et c'est le travail qu'est en train de faire ton autre. Il essaie d'éteindre toute cette ébullition mentale, toute cette agitation de son esprit. Il essaie de l'éteindre pour parvenir à y voir plus clair, à refaire jaillir sa propre lumière dans cette nuit qu'il traverse, pour retrouver beaucoup plus de clarté, de discernement, pour comprendre quelle est sa voie, qu'est-ce qui lui convient le mieux sur son chemin, qu'est-ce qu'il doit laisser de côté et vers quoi il doit se diriger. En fait, tout ce travail de canalisation, de domptage du mental sert à éveiller sa conscience, comme la flamme de cette lanterne que le personnage tient sur cette carte. Ce n'est que comme ça qu'il arrivera à éveiller sa conscience, à trouver sa propre lumière en son fort intérieur pour se diriger
vers ce qui lui est vraiment essentiel, vers votre amour, vers toi, puisque vous êtes destinés l'un à l'autre. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'acceptation de l'autre. Alors tu vois, c'est bien ce que je disais avec la carte précédente. Lorsque ton autre aura réussi à effectuer cette traversée de la nuit noire de l'âme, à penser ses blessures, à éveiller sa conscience, à apaiser son mental, il sera enfin capable de reconnaître votre lien et de te reconnaître, de savoir qui tu es véritablement pour lui, c'est-à-dire son autre, tout simplement. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du refus du changement. Alors, il se peut qu'après une phase de reconnaissance, il se peut qu'après t'avoir reconnu, ton autre refuse de faire évoluer votre relation, refuse de te donner ta place, refuse le changement que ça induit dans sa vie, par peur, tout simplement, de se retrouver à nouveau seul peut-être, d'être abandonné, parce que certainement certaines blessures n'auront pas été totalement guéries. Je pense qu'il va y avoir, après cette reconnaissance que l'on a vue avec la carte précédente, un rétro-pédalage où ton autre, même s'il t'a reconnu, va refuser le lien parce que ça induit de grands changements dans sa vie, ça induit de te faire une place, de vous faire une place, de faire une place à votre relation. Ça induit beaucoup de changements et ça lui fait très peur. Et des changements profonds, notamment en lui. Quand je dis lui, je parle de ton autre, je genre pas au masculin. Ça induit vraiment de profonds changements, ça demande tout simplement d'accepter aussi que l'on puisse l'aimer pour qui il est également. Ça lui demande d'accepter la réciprocité et accepter cette réciprocité, accepter ton amour, c'est se mettre en danger, c'est prendre le risque de le perdre. C'est ça la peur du changement. La cinquième et dernière carte est celle du changement à venir. Alors tu vois, la carte précédente te parlait de refus de changement et celle-ci te parle de changement à venir. Donc ne t'inquiète pas, malgré ce rétropédalage que l'on peut voir à un moment donné, le changement va quand même s'accomplir. Parce que chaque chose est toujours à la bonne place, chaque événement arrive toujours au bon moment. Tu n'as pas de crainte à avoir, ce qui doit arriver, arrivera. Le changement qui doit se produire pour vous deux, pour vos vies, pour vous réunifier, se produira. Quoi que ton autre puisse dire, faire, quels que soient les allers-retours qu'il pourra faire dans les étapes de son évolution, quel que soit le temps que ça prendra, le changement à venir va se produire parce que c'est destiné, c'est ainsi, c'est écrit.
Alors, vous pouvez influencer la manière dont ça va se produire. Vous pouvez faire des allers-retours, comme je l'ai dit, entre les différentes étapes de votre évolution et retarder un petit peu les choses si vous en avez besoin parce qu'il y a certaines choses à retravailler. Vous pouvez changer l'itinéraire, mais la destination restera la même. La destination, c'est la réunification, c'est de vous retrouver. Et ça va se produire, le changement à venir va se produire. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16 h à 18 h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps. Pour finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20 h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.